Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour notre programme du Kisle avec pour grand thème l'approbation divine. Je bénis Dieu bien-aimé parce que nous avons déjà parcouru une bonne distance. Et je peux rassurer une personne, si tu es arrivé à faire la première période, tu vas également réussir la seconde période. Alléluia. Alors, sans plus tarder, moi je fais une chose, c'est que j'informe les personnes autour de moi pour dire la prière a commencé. Amen. Dieu est réellement bon. Bonsoir mon frère Angelo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse également Sylvia, qu'il lui fasse du bien. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu veut faire du bien à chacun de nous. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais hier, Dieu nous a spécialement bénis avec ce message de l'offrande d'Abel. Et j'encourage les personnes qui n'ont pas pu être présents de suivre ce message. Notre désir est de suivre la voie d'Abel et non la voie de Caïn. Parce que c'est une voie qui mène à sa perte. Nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être avec nous. Nous allons saluer sa présence au milieu de nous. Je crois que le Saint-Esprit est aussi dans vos maisons. Je crois qu'il est là et qu'il vous assiste dans cette prière. Saint-Esprit, je salue ta présence. Je te dis merci parce que quand tu es là, tu prends le contrôle des lieux. Quand tu es là, il y a un silence qui est imposé. Quand tu es présent, ton onction est libérée. Nous voulons ce soir être bénis. C'est pourquoi nous disons merci pour ta présence. Merci de nous combler de ta présence. Merci de nous envelopper de ta présence. Merci Dieu, parce que c'est toi qui nous permet d'avoir ces moments. C'est toi, Seigneur, qui a mis dans notre cœur ce désir de participer à ce programme. Et nous voulons te dire merci. Merci de bénir la source, la tête par laquelle tu es passé pour que ce programme devienne une réalité. Je nomme le bishop Léandre Miona. Seigneur, je te prie de te souvenir favorablement de lui. Seigneur, nous voulons encore te dire merci de nous permettre de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous voulons être enseignables. Nous voulons recevoir, Seigneur, la part que tu as réservée pour chacun de nous. Seigneur, je crois que c'est une bonne part. Je crois que c'est une part qui va nous faire du bien. C'est une part qui va réjouir mon cœur. C'est une part, Seigneur, qui va m'assurer ma paix.
Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire après moi, Seigneur, Seigneur, j'entre dans ma saison de faveur. j'entre dans ma saison de faveur. Je déclare Je déclare que tout ce qui était bloqué dans ma vie que tout ce qui était bloqué dans ma vie se débloque à partir de ce Kisle. se débloque à partir de ce Kisle. Je déclare Je déclare que toute forme de maladie que toute forme de maladie sera guérie. sera guérie. Je déclare Je déclare que l'échec que l'échec sera changé sera changé en succès. en succès. Je déclare Je déclare que la tristesse que la tristesse se change se change en joie. en joie. Alors bien-aimé, commence à le déclarer. Cette saison de faveur, où tu vois un changement dans ta vie, où tu vois un changement total de ta vie. Mon Dieu, je te dis merci, parce que la saison de faveur commence à partir d'aujourd'hui. Oui, Seigneur, là où il y avait la tristesse, je vois maintenant que la joie prend place. Seigneur, je te dis merci parce que dans la saison de faveur, il n'y a plus d'échec. Je connais le succès. Dans la saison de faveur, Seigneur, je ne suis pas dans la maladie, mais je suis dans la bonne santé. Seigneur, dans la saison de faveur, je suis apte à dire que tout va bien. Au nom de Jésus. Seigneur, dans la saison de faveur, je suis rassuré que c'est la fin des troubles. Seigneur, cette saison de faveur, je veux la vivre. Je l'appelle à son existence maintenant au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous allez encore dire après moi, je demande à Dieu Je demande à Dieu de mettre à mes côtés de mettre à mes côtés de bonnes personnes. de bonnes personnes. Je désire Je désire être connecté être connecté avec des personnes avec des personnes qui vont me porter qui vont me porter, qui vont apporter un plus dans ma vie. qui vont apporter un plus dans ma vie. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin j'ai besoin de fréquenter de fréquenter des personnes des personnes qui me feront avancer qui me feront avancer dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, tu as besoin que Dieu place à tes côtés des personnes qui vont te faire avancer dans ton ministère, des personnes qui vont te faire avancer dans tes affaires, des personnes qui vont te faire avancer dans tous tes projets. Je suis en train de déclarer pour une personne que Dieu veut te connecter avec de bonnes personnes. Il faut que toutes les mauvaises personnes qui sont dans ta ceinture soient dégommées au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, il faut une connexion avec des personnes de progrès au nom de Jésus. Commence à le revendiquer. Oui, Seigneur Jésus, depuis bien longtemps, j'ai été, Seigneur, bloqué par des personnes qui me ramènent en arrière. J'ai été, Seigneur, bloqué par des personnes qui m'empêchent d'avancer. J'ai été bloqué avec des personnes qui m'imposent une stagnation. Seigneur, je suis en train de prier que tu me sépares de toutes ces mauvaises personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis fatigué d'être accroché à des personnes remplis de démons, à des personnes qui ont une mauvaise vie, à des personnes qui refusent de changer, à des personnes, Seigneur, qui ne veulent pas marcher en nouveauté de vie. Seigneur, j'ai compris que ces personnes n'apportent rien dans ma vie, que ces personnes n'ont pas d'impact positif dans ma vie. Mais maintenant, Seigneur, j'appelle des connexions divines, des personnes qui vont m'apporter un plus, des
personnes, Père, qui vont me faire avancer dans ce que je fais au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'appeler ce genre de personnes à l'existence. J'appelle ces personnes à l'existence, à être à mes côtés, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle ce genre de personnes. J'appelle des personnes, Seigneur, avec un bon fond. Des personnes, Seigneur, de qualité. Des personnes, Seigneur, tournées vers le succès, vers l'excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. On va encore déclarer, bien-aimé, je désire vivre la liberté que Jésus-Christ m'a donnée. Je ne veux plus être dépendant des autres. Seigneur, libère-moi de ce que pensent les autres. Seigneur, je ne veux plus chercher l'approbation des hommes. Mais chaque jour, je veux m'appliquer à chercher l'approbation de Dieu en faisant sa volonté. Oui, bien-aimés, nous voulons vraiment que Dieu nous donne la force. Vous voyez, c'est facile à le dire, mais dans les faits, ce n'est pas évident de le mettre en pratique. Arriver à couper le lien, à couper le fil avec les mauvaises personnes. Alléluia. Avec ces personnes qui nous mettent sous un joug. Avec ces personnes pour lesquelles nous devons avoir leur aval pour pouvoir faire quelque chose. Je suis en train de dire à une personne que Jésus nous a libérés. Alléluia. Je veux vivre ma liberté en Christ. Commence à le déclarer. Oh Seigneur, je te bénis ce soir. Seigneur, je sors de la dépendance de qui que ce soit au nom de Jésus. Seigneur, si j'étais enfermé pour dépendre et faire la volonté d'une personne, je décrète que cela s'arrête. Je ne veux plus être une marionnette. Je ne veux plus être le jouet entre les mains d'un individu, des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Mon Dieu, ce soir, je prends l'engagement de m'abandonner à toi. Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, je veux dépendre de toi seul. Seigneur, je veux uniquement faire ta volonté parce que je veux avoir ton approbation. Père éternel, merci de me libérer. Merci de me libérer du camp d'Iraton. Merci Seigneur de me rendre libre. Seigneur, je viens revendiquer ma liberté. Je suis libre sur le plan spirituel, mais je suis également libre sur le plan physique au nom de Jésus et que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Oui, pour rappel, bien-aimés, hier, nous avons vu avec le ministre Rodriguez, et en passant joyeux anniversaire, l'offrande d'Abel. Amen. Il nous a parlé que l'offrande d'Abel était approuvée par Dieu pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que l'offrande d'Abel répondait aux exigences divines. La deuxième raison, bien-aimée, c'est que le cœur d'Abel était droit. Amen. Et la dernière raison que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que le sacrifice d'Abel avait une valeur. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, tout ça, on l'applique
à nous-mêmes. Quand je fais une offrande à Dieu, elle doit être conforme à ses exigences. Je dois donner l'offrande avec un cœur droit, mais aussi l'offrande que je donne à Dieu doit avoir de la valeur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons un cœur humble, comme Abel, en suivant de près le chemin divin. Au nom de Jésus, que Dieu nous donne ce cœur humble, au nom puissant de Jésus. Ce soir, bien-aimés, nous allons voir l'approbation des autorités. L'approbation des autorités. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains 13, le verset 3. Romains chapitre 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-tu bien, et tu auras, fais-le bien, et tu auras son approbation. Je répète, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Amen. Dieu donne son approbation lorsque nous obéissons à la loi. Amen. Et ça, bien-aimé, nous le gardons jusqu'à notre dernier souffle dans notre esprit. Dieu donne son approbation quand nous obéissons à la loi. Et pour nous aujourd'hui, lorsque nous obéissons à ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est là que nous devons comprendre que les autorités qui sont établies sur la terre ont qualité de donner leur approbation aux hommes par rapport aux lois du pays. Alléluia. Par exemple, je suis en voiture, il y a un policier qui me fait signe de m'arrêter, je ne veux pas obéir, je fonce, j'aurai une contravention. Alléluia. Mais nous devons savoir que cette approbation, elle est donnée par les hommes. Pourtant, elle est aussi approuvée par Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce verset dit, il y a les autorités qui sont établies, les magistrats, on doit les obéir et c'est Dieu qui donne cette autorité. Il dit que Dieu donne son approbation quand on obéit à la loi. Et c'est de même pour nous, les magistrats, ce sont des autorités que Dieu a établies et lorsque nous obéissons à leurs lois, nous recevons l'approbation. Ce que nous voyons, bien-aimés, maintenant, faire le bien, c'est se soumettre aux autorités établies. Je suis en train de dire que faire le bien, c'est se soumettre aux autorités établies. Romains 13, 1. Romains, chapitre 13,
le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. On comprend que l'autorité vient de Dieu. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de nous faire comprendre que les personnes qui sont élevées en autorité, si elles occupent ce fauteuil, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont du mal à avoir du respect vis-à-vis des autorités. Tu peux juger que cette autorité n'est pas bonne, mais cela ne te donne pas le droit de ne pas la respecter, parce que comme elle est établie par Dieu, tu lui dois du respect. Malheureusement, on entend beaucoup de chrétiens, surtout dans nos pays, d'insulter le président de la République, de dénigrer les autorités, et puis elles s'étonnent de connaître quelques difficultés. Dieu ne nous demande pas de juger les autorités, mais Dieu nous demande d'être soumis aux autorités supérieures parce qu'elles sont instituées de Dieu. Il y a des personnes qui disent oui, donc on veut dire que tel président qui est un criminel, qui est ceci, a été institué de Dieu. J'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Nous devons prier. Amen. Notre attente, bien-aimée, de la part de Dieu, c'est de prier pour les autorités de notre pays. On n'a pas à les mépriser, on n'a pas à les injurier, on doit leur donner le respect qui est dû à leur rang. Amen. Et là, bien-aimés, on comprend que le principe de l'autorité prend sa racine en Dieu et en sa nature. Alléluia. Dieu est l'autorité originale et finale. Notre modèle dans l'autorité, c'est Dieu. Et c'est là qu'on comprend la manière dont Dieu a fait les choses. Vous voyez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a fait de telle façon que l'homme ne soit pas en mesure de fonctionner avec un autre homme sans qu'il y ait une autorité. Alléluia. Vous allez voir que chaque fois où il y a un groupe, il y aura toujours un chef. Vous partez même dans les villages reculés, chaque fois où il y a un regroupement d'individus, il va toujours avoir un leader. Et même parfois, dans les quartiers, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un chef de quartier, un chef de zone. Alléluia. Et vous voyez, à tous les niveaux de la société, pour que les hommes arrivent à collaborer, à fonctionner entre eux, il faut qu'on établisse une autorité supérieure. Donc, une personne qui va être le référent.
Alléluia. Et l'homme qui comprend ces choses va aimer et soutenir l'autorité parce qu'il sait que l'autorité vient de Dieu. Et là, comprenez-moi, quand je dis homme, c'est avec grand H, homme et femme. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, chaque fois que j'aime et que je soutiens l'autorité, j'ai l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Alléluia. C'est le principe. Je soutiens et j'aime le système d'autorité. J'ai deux bénéfices. L'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Alors, voici un peu ce que nous dit l'apôtre Paul de comment doit être le chrétien face à une autorité. Alléluia. Chaque fois que le chrétien a devant lui une autorité, il doit voir derrière cette autorité Dieu. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Je suis en train de dire que chaque fois qu'une autorité sera placée devant toi, tu dois décoder dans ta tête que derrière cette autorité se trouve Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens 6:1 nous dit « Les serviteurs doivent obéir à leur maître comme à Christ. Les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. » Alléluia. Je sais que la pilule de foi passe difficilement au sujet de l'autorité, mais bien aimé, Dieu s'attend que chacun nous soyons comme des enfants. Alléluia. Et la deuxième chose, bien aimé, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Amen. Vous savez, quand quelqu'un a une place élevée, on a souvent le sentiment de dire qu'elle gère mal, elle ne sait pas faire les choses. Si moi, on me met à cette place, je vais faire mieux, je vais réussir. Mais vous voyez, bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les mêmes qui critiquent ceux qui sont en fonction, qui ont le poste, quand vous les mettez au même poste, bien souvent, ces personnes font pire. Parce que souvent, on n'a pas conscience de la pression qui repose sur certains postes à responsabilité. Alléluia. Mais nous, retenons simplement devant une autorité, moi qui suis chrétien, je dois visualiser derrière elle qu'il y a Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, autant nous, chrétiens, nous obéissons à Dieu, autant nous devons être soumis aux autorités de ce monde. Donc vous voyez, il y a une
corrélation, ça va de pair. J'obéis à Dieu. La preuve que je suis obéissant à Dieu, c'est que j'accepte de me soumettre aux autorités de ce monde. En d'autres termes, je respecte la loi. Alléluia. Vous voyez, lui-même, Jésus, l'a enseigné à ses disciples. Matthieu 22, 21 nous dit, Matthieu chapitre 22, le verset 21, il dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Vous voyez, sur les pièces d'argent qu'ils utilisaient à l'époque où Jésus vivait sur terre avec les disciples, il était gravé un portrait avec la mention César Tibère, fils du divin Auguste. Alléluia. Et vous voyez aussi sur nos pièces, on a gravé des choses, il y a des images, parfois il y a des portraits. Et cette monnaie contribuait à la promotion du culte de l'empereur. Vous voyez, à l'époque, c'était l'une des raisons qu'on tuait les chrétiens, parce qu'on leur demandait de reconnaître comme Seigneur l'empereur. Et les chrétiens disaient que non, le Seigneur que je reconnais, c'est Jésus. Alléluia. Et les autorités, bien-aimées, sont donc mises en place souverainement par Dieu. C'est Dieu. Et vous voyez vous-même, l'histoire de Joseph est la preuve que c'est Dieu qui met quelqu'un à une place élevée. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous réalisez que le poste de gouverneur a été fait sur mesure pour Joseph. Parce que ce poste n'existait pas avant Joseph. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est capable de créer un poste spécial pour toi. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ne limitons pas Dieu. Non, bien-aimé, je suis en train de te fortifier pour te dire, il ne faut pas limiter Dieu. Si le poste n'existe pas, Dieu le suscite. Dieu le crée. Alléluia. Gouverneur, il n'y en avait pas en Égypte. Mais Dieu a créé ce poste pour établir Joseph. Alléluia. Donc, bien-aimés, en notre qualité d'enfant de Dieu, je suis en train de dire qu'en notre qualité de fils d'Abraham, nous avons une double responsabilité. La première, c'est d'obéir au Seigneur du ciel. Alléluia. Et la deuxième, c'est de nous soumettre au gouvernement humain dont nous dépendons. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous voyons que faire le bien, c'est respecter la loi. Si je dis que je fais le bien, la preuve, c'est que je respecte la loi. Romains 13, le verset 4. Romains, chapitre 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance,
et punir celui qui fait le mal. Alléluia. Donc, on comprend que la tâche du gouvernement est de maintenir l'ordre et de faire respecter la loi. Alléluia. S'il ne le fait pas, il ne remplit pas son rôle. Donc on comprend que les magistrats, c'est les personnes que Dieu désigne à qui il a donné l'autorité, ils doivent remplir un rôle. Alléluia. Donc, le gouvernement fait tout pour maintenir l'ordre par le biais des magistrats reconnus. Ils sont reconnus comme des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, quand nous allons au palais de justice, nous réalisons que Dieu a accordé aux magistrats terrestres l'autorité pour infliger des peines. Alléluia. Ce sont les juges, les magistrats qui vont infliger les peines pour sanctionner les personnes qui sont en faute. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour avoir l'approbation de Dieu, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Nous, chrétiens, nous devons faire ce qui est bien. Alléluia. Qu'est-ce qui est bien pour moi qui suis chrétienne? Qu'est-ce qui est bien pour nous autres, les chrétiens? On doit se soumettre aux lois du pays. On doit payer ses impôts. Alléluia. On doit s'acquitter de toutes les factures. Les factures d'eau, d'électricité, de gaz et j'en passe. Nous devons nous soumettre à tout cela. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne veulent pas se marier ou qui font un faux mariage pour tricher avec l'État. Suis-je chrétien ou ne suis-je pas chrétien? Alléluia. Il y a des personnes qui trafiquent pour ne pas payer les factures. Mais en tant que chrétien, faire le bien, j'ai 3 choses. Je me soumets aux lois du pays, je paye mes impôts et je paye mes factures. Alléluia. Les autorités ne seront pas pour nous un sujet de crainte si je remplis ma part. Mais pour moi, chrétien, les autorités seront un sujet de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est clair pour les autorités? Dieu veut que nous puissions être des personnes de bien. En tant que chrétien, je dois faire ma part. C'est tout ce que je dois savoir. Je fais ma part, le reste, Dieu s'en charge. Alléluia. On va se lever, bien-aimés, et on va prier là où tu es, chez toi, à la maison. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Et notre première prière, alléluia, c'est nous allons demander à Dieu d'accorder aux hommes et aux femmes qui dirigent notre pays, que Dieu leur accorde la sagesse et la crainte au nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui dirigent nos nations, que Dieu leur donne la sagesse et la crainte. Mon Dieu, mon roi,
nous voulons te dire merci pour nos pays d'origine. Je prie, Seigneur, pour mon pays d'adoption. Je prie, Seigneur, pour les autorités que tu as placées. Seigneur, je prie que tu les remplisses de sagesse et de crainte de Dieu. Seigneur, je prie que tu sois leur source d'inspiration. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Seigneur, je suis en train de prier qu'ils aient le discernement pour reconnaître le bien du mal. Seigneur, je suis en train de prier pour que les autorités que tu as établies, Seigneur, fassent du bien au pays, fassent du bien au peuple. Seigneur, je prie, Seigneur, que les autorités établies aient la crainte de Dieu et la crainte, Seigneur, de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous voulons que les autorités, lorsqu'ils vont voter les budgets, lorsqu'ils vont voter les lois, alléluia, que ce qui va être voté soit en accord avec la parole de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimés, prions sérieusement. Alléluia. Il y a des lois qui sont votées. Et ces lois sont en opposition avec la parole de Dieu. Mais nous allons prier pour que Dieu mette de l'ordre. Alléluia. Nous voulons que toutes les décisions qui vont être prises pour la nation soient conformes à la parole de Dieu au nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix. Éternel Dieu, nous avons appris que les autorités sont instituées de toi. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au moment des votes, au moment des prises des décisions, que ce qui va sortir, que ce qui va être retenu soit conforme à ta parole. Seigneur, je refuse des lois qui contredisent la parole de Dieu. Seigneur, je refuse les décisions qui viennent du diable. Seigneur, je refuse, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je prie maintenant que les décisions s'alignent à ce que dit ta parole. Seigneur, je prie, Papa, que les décisions, Seigneur, soient conformes à ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, je prie que ta parole soit la source d'inspiration des autorités. Père, tu es capable de le faire. C'est pourquoi je suis en train de prier, Papa, qu'il y ait des hommes de foi que tu élèves en autorité au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, qu'il y ait des hommes intègres, qu'il y ait des Daniel, qu'il y ait des Joseph. Seigneur, que tu élèves, Seigneur, dans nos nations, Papa, pour venir, Seigneur, influencer la tendance, Seigneur, à prendre des décisions conformes à ta parole, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On va répéter après moi. Qu'un vent de justice se lève. Qu'un vent de justice se lève. Afin que tous ceux qui sont corrompus, Afin que tous ceux qui sont corrompus, violents, amis du mal, soient destitués de leurs fonctions et remplacés par des hommes et des femmes qui aiment notre pays et qui craignent le nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es là, tu vas prier. Alléluia. Tu sais toi-même dans ton pays, c'est l'arrivée de quel parti qui est venu créer un chamboulement.
Tu sais, dans ton pays, c'est l'arrivée de telle personne au gouvernement qui a amené des lois bizarres. Et ce soir, tu vas prier pour que toutes ces personnes soient destituées au nom de Jésus. Que Dieu remplace ces personnes par de bonnes personnes. Que Dieu remplace la montée des partis contre nature par des partis conformes à la parole de Dieu. Alors commence à prier. Oui, Père éternel, nous ce soir nous prions parce que nous avons conscience qu'il y a des hommes, des femmes corrompus. Il y a des hommes et des femmes qui sont inspirés par des démons. Des hommes et des femmes qui sont dominés par des démons et qui viennent, Seigneur, au gouvernement, qui montent, Seigneur, dans l'échelle de la société, Seigneur, pour la pervertir. Seigneur, nous prions que ces personnes soient destituées. Seigneur, nous prions que ces personnes soient remplacées. Seigneur, nous prions pour que tu viennes faire un nettoyage dans les gouvernements, que tu viennes faire un nettoyage dans les ministères. Seigneur, nous prions que tu viennes faire un nettoyage dans les écoles. Seigneur, nous prions que tu viennes faire un nettoyage dans les hôpitaux. Seigneur, nous prions que tu fasses un nettoyage dans les administrations communales. Seigneur, nous prions qu'il y ait un nettoyage à l'Assemblée. Seigneur, nous prions pour que le nettoyage soit fait. Seigneur, établis des hommes, des femmes qui ont la crainte de Dieu. Seigneur, établis des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom. Des hommes et des femmes qui vont appliquer des lois conformes à ta parole. Des lois conformes à ta volonté. Seigneur, nous prions pour le changement. Seigneur, viens relever les choses. Seigneur, viens remplacer les choses. Seigneur, viens changer les choses. Père, nous prions, Papa, pour que tu mettes de l'ordre. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais luire sur nous ta face. Afin que nous soyons la lumière de cette nation. Dans tous les domaines où tu nous places. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu es appelé à briller. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, dans ta qualité d'enfant de Dieu, partout où tu vas, partout où tu es appelé à briller. Et lorsque tu arrives et que tu brilles, c'est la lumière de Jésus. La Bible dit que les ténèbres vont être dissipées. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il faut que Dieu fasse luire sa face sur toi. Alléluia. Je suis en train de dire à un jeune, tu dois briller à l'école. Alléluia. Tu dois briller dans ton lieu de travail. Tu dois briller dans ton quartier. Alors commence à revendiquer cela. Commence à réclamer que la lumière de Dieu brille sur toi. Parce qu'il faut que tu brilles. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir que ta lumière luise sur moi. Oh Dieu de gloire, fais luire ta face sur moi. Seigneur, fais luire ta face sur moi. Parce que je veux, Seigneur, que dans tous les lieux où je me trouve, que je brille. Alléluia. Seigneur, je veux briller. Je veux que les rayons qui sortent de moi puissent atteindre des personnes. Je veux que les gens remarquent la lumière de Dieu sur mon visage. Je veux que les gens remarquent, Seigneur, cet éclat, Seigneur. Je veux que les gens constatent que je brille de la lumière de Christ. Seigneur, fais luire ta face sur moi. Fais luire ta face sur chacun de nous. Seigneur, nous voulons briller. Seigneur, nous voulons briller. Seigneur, nous voulons briller. Afin que dans tous les lieux où nous allons, Seigneur, que les ténèbres soient dissipées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons, Seigneur, que les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent à cause de l'armée de Dieu qui est en train de briller et qui avance. Seigneur, les ténèbres reculent. Nous faisons reculer les ténèbres dans les écoles, dans les métros, dans les lieux de travail. Nous déclarons que les ténèbres reculent au nom puissant de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur,
Seigneur, donne-moi donne-moi la capacité la capacité d'obéir d'obéir aux lois du pays, aux lois du pays, de respecter de respecter les dirigeants établis les dirigeants établis et de toujours faire et de toujours faire ce qui est bien ce qui est bien afin que afin que j'ai j'ai l'approbation des autorités l'approbation des autorités et l'approbation de Dieu. et l'approbation de Dieu. Vous savez, bien-aimés, la limite est étroite entre décider de faire le bien et finalement faire le mal. Vous savez, dans cette partie du monde, deux fois on a la rage quand on voit les taxes à payer, les impôts à payer, tout ce qu'il faut payer. Et nous avons des chrétiens parce qu'on veut gagner un peu plus et on tombe dans la magouille. Mais que Dieu nous aide, alléluia, à respecter les lois du pays. Je suis en train de dire à une personne, ton élévation, ta richesse ne dépend pas d'un pays, mais dépend de Dieu. Le pays peut mettre tout en place, alléluia, pour te mettre des impôts, pour te mettre des bâtons pour bloquer ton ascension. Mais je suis en train de dire que ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ce qui va se faire. Écoutez-moi, bien-aimés, si il y a d'autres sociétés dans ce monde qui existent depuis plusieurs générations, pourquoi pas toi qui est un enfant de Dieu? Alléluia. Je suis en train de motiver une personne à prendre la décision de respecter les autorités, d'obéir aux lois, d'être réglo dans tout ce qui concerne les paiements. Et Dieu va te bénir. Seigneur, aide-nous. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Certains sont tentés de frauder les transports. Certains sont tentés de faire de fausses déclarations pour diminuer les impôts. Seigneur, certains sont tentés de faire des choses au noir pour avoir plus d'argent. Seigneur, certains, même enfants de Dieu, Seigneur, sont dans des magouilles pour avoir plus de gains. Mais Seigneur, ce soir, nous comprenons que toi, tu es au ciel et tu fais tout ce que tu veux. Seigneur, personne ne peut bloquer ce que tu as décidé de faire dans la vie d'un individu. Seigneur, tu as dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Je suis en train de dire à une personne, même ton pays ne pourra pas s'opposer à ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Si Dieu a décidé de te bénir en volume d'argent, quelles que soient les lois du pays, tu seras béni en volume d'argent. Je suis en train de dire à une personne, si Dieu a décidé que tu vas être à la tête de ta société, quelles que soient les lois du pays, cette société va voir le jour et elle va prospérer au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu sais ce que tu fais. Tu es le grand Dieu et nous ne voulons pas te limiter. À partir d'aujourd'hui, Papa, nous prenons l'engagement d'être droit. Nous prenons l'engagement d'obéir aux lois. Nous prenons l'engagement de nous acquitter de tout ce qu'on doit s'acquitter. Nous prenons l'engagement, Seigneur, parce que toi, tu vas menacer celui qui dévore. Dieu va menacer l'esprit de pauvreté. Dieu va le menacer et il est chassé loin de toi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Seigneur, donne-moi d'être loyal à l'égard de mon Père spirituel.
à l'égard de ma mère spirituelle, à l'égard de ma mère spirituelle, afin que je reçoive son approbation dans mes voies. Alors, bien-aimé, prie simplement. L'intégrité, alléluia, la loyauté. Oui, Seigneur, tu as demandé une chose à Abraham. Marche devant ma face. Tu lui as demandé d'être intègre, de marcher fidèlement. Et c'est alors que tu vas le bénir. Seigneur, nous prions ce soir que nous soyons des personnes loyales. Seigneur, je veux être loyal à l'égard de mon Père spirituel. Seigneur, je veux l'honorer. Seigneur, je veux, Seigneur, le faire du bien, parvenir à réjouir son cœur. Seigneur, je ne veux pas qu'à cause de moi, que son cœur puisse saigner. Mais au contraire, Père, je veux, Seigneur, être un apaisement pour lui. Je veux, Seigneur, être réellement un sujet de joie. Père, je le bénis et je te dis merci pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons faire notre dernière déclaration pour ce soir. Que Dieu nous délivre de tout esprit de rébellion à l'égard des parents biologiques, des aînés de la foi, des autorités politiques établies, du pasteur de notre Église, au nom de Jésus. Vous voyez, il y a un esprit de rébellion. Alléluia. Et l'esprit de rébellion amène du désordre. L'esprit de rébellion amène la discorde. L'esprit de rébellion amène la pagaille. Et nous allons dire, Seigneur, délivre-moi de tout esprit de rébellion. La Bible dit, il faut que le malheur, il faut que le scandale arrive. Mais malheur, par qui viendra le scandale? Dire, Seigneur, je ne veux pas être la source de scandale. Alléluia. Que quand il y a des scandales, que mon nom ne soit pas cité. Que quand il y a le scandale, que je ne figure pas sur la liste. Parce que je ne veux pas être avec ceux qui sont rebelles. Mais je veux être soumis, même quand je ne comprends pas. Je veux obéir, Seigneur. Élève ta voix. Seigneur, je suis en train de prier ce soir. Que tu nous mettes à l'abri de la rébellion. Seigneur, mets-nous à l'abri, Seigneur, de la contestation. Seigneur, mets-nous à l'abri des revendications. Alléluia. Seigneur, mets-nous à l'abri, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux, Père, qui montent une émeute contre l'autorité. Père éternel, protège-nous, Papa. Protège-nous. Donne-nous le discernement. Seigneur, nous ne voulons pas suivre les gens comme des moutons de panurge. Nous ne voulons pas suivre les gens, nous laisser balloter à tout vent de doctrine. Seigneur, nous voulons être des personnes équilibrées et stables. Seigneur, nous voulons être des personnes assises. Nous voulons être des personnes, Papa, avec la tête sur les épaules. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la stabilité. Nous prions, Papa, pour avoir une personnalité. Seigneur, donne-nous une grande
personnalité. Nous ne voulons pas être des personnes influençables. Seigneur, je refuse la rébellion. Je refuse l'esprit de rébellion au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu sanctifies mes oreilles. Papa, sanctifie mes oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ferme la porte d'accès à toute personne qui veut venir mettre une mauvaise semence afin, Seigneur, d'infecter mon cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, que les oreilles soient fermées, que les oreilles soient protégées. Oh Dieu de gloire, merci Papa, parce que tu le fais au nom de Jésus. Tu le fais au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci de ce que ta parole nous a fait du bien. Nous avons compris que l'autorité vient de toi. Alléluia. Mais que c'est toi également qui octroie l'autorité aux hommes. Et Seigneur, nous avons compris que lorsque nous t'obéissons, Père, nous devons être soumis aux autorités. Et qu'un enfant de Dieu doit faire le bien, doit faire ce que son pays attend qu'il fasse. Seigneur, nous prenons l'engagement de nous acquitter de tous les devoirs. Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Mais nous savons qu'avec toi, c'est possible. Seigneur, de la même manière que nous prenons l'engagement de verser nos dîmes, d'apporter notre offrande, nous voulons également prendre l'engagement d'être en règle concernant tout ce que nous devons payer à l'État au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Demain, c'est dimanche. Nous serons en présentiel dès 9h30 au boulevard du Triomphe numéro 173. Pour rappel, demain, c'est journée sans voiture. Donc, chacun prenne ses dispositions pour arriver à l'église en transport en commun. Une excellente soirée. Soyez renouvelés et fortifiés. À très bientôt. Au revoir.